C'est au chapitre 934 que Momonosuke utilisait pour la toute première fois le mot Zunach appris par Zoro. Okiku affirmait alors à l'époque qu'il s'agissait là d'un ancien dialecte et que son sens ne permettait pas au seigneur Kuzuki de l'utiliser. Aujourd'hui, c'est au chapitre 950 que nous apprenons que Zunach signifie en fait l'abandon de la vie et de la raison, un cri de courage pour affronter et accepter la mort. Voilà pourquoi Momo, en tant que seigneur, a un devoir, rester en vie pour guider son peuple au combat, et lui-même le dit très bien dans ce même chapitre. Je n'ai jamais ressenti cela, c'est une énorme responsabilité. Mais alors comment se fait-il que Zoro puisse connaître ce mot? Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Canicule. Il fait chaud, c'est Kitaro et c'est Kamatero. Vous êtes dans la partie chaude de Punk Hazard et voici la revue du chapitre 950 de One Piece, un chapitre totalement incrédiblé. Chapitre 950 qui, à première impression, n'a pas l'air vraiment très important, vraiment on est ici sur du Chara Development, mais Wano Kuni n'a jamais été aussi vivant et on va vous expliquer pourquoi dans cette review en 3 parties. La première, c'est une écriture parfaite d'une révolution qui est mise en place par Eiichiro Oda. La deuxième partie, ça va être sur des bails sombres de Zoro qui se confirment de plus en plus en parallèle avec des vivres cartes. Et la troisième partie, bien sûr, énorme théorie sur les deux meilleurs persos, les masterminds de Wano Kuni, Law et Hawkins. Suite directe, on se retrouve à Udon et là les amis on a un énorme Chara Development de tous les personnages. Il ne se passe pas grand chose dans ce chapitre mais c'est beau, c'est d'une vraie poésie et surtout Oda a le sens du détail. Aujourd'hui on voit dans un chapitre, on a hésité en faisant cette review, on s'est dit est-ce qu'on ferait pas un peu, et ben on la construirait pas géographiquement. Vous savez on a Udon, on a un cimetière, on a la capitale des fleurs et tout, et en fait quand on y pense, on n'a jamais eu un arc dans One Piece, un pays aussi bien décrit. Quand on se rappelle, on était allé jusqu'à carrément sous les toits, dans une maison, dans la capitale des fleurs, avec Nami et tout, sur les toits qui explosent et tout. Carrément maintenant, on peut dézoomer, on peut voir la capitale des fleurs, et après on peut dézoomer encore, et voir que c'est divisé en 5 régions, avec une prison, une autre enneigée, avec une autre, avec un cimetière, d'autres avec des collines, d'autres... C'est hyper fort. Aujourd'hui, maintenant on a carrément une forêt, avec un Zoro qui affronte des ninjas, avec un temple comme ça, perdu dans une forêt. Wano Kuni, encore une fois, c'est le bébé d'Eiichiro Oda et c'est un travail monstrueux, vraiment un travail dingue en fait de détails. Wano Kuni est l'arc le plus détaillé de One Piece et surtout donc aujourd'hui le plus vivant. Wano Kuni existe bien et c'est ce qui va nous permettre de nous attacher à ce lieu et surtout aux personnages. On s'est dit que ce qui était vraiment intéressant à faire ici, c'est de traiter chaque personnage, et bien de voir leur développement au fil de l'arc et surtout puisqu'on arrive un petit peu à leur aboutissement personnel, on va voir comment chacun des personnages d'Eiichiro Oda et notamment de Wano Kuni sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. On commence directement avec un Kid plein de fierté et pour lui terminer les alliances, on voit qu'il a appris de ses erreurs, on voit que fini la confiance pour quelqu'un d'autre, il marche, il roule seulement pour lui et il va retrouver son équipage et on sait très bien quand même qu'il est plein de fierté et tout, mais que quand même on sait au bout d'un moment qu'il va venir vers Luffy. On attend tous les retrouvailles de Law, Kid et Luffy sur une seule et même page, un seul panel face à Kaido, face à l'adversaire. En tout cas, on le voit bien qu'ici il peut créer un espèce de escouade de prison. On voit que c'est lui qui va aller chercher son équipage et donc peut-être libérer les Yakuza. Il peut être lui aussi donc pris pour un héros en fait du pays malgré lui et donc va créer un peu son équipage de on va se castagne. Ouais, il est évident que Kid c'est un petit peu l'adolescent du groupe, cependant là où il est vraiment terrible ce gars c'est que il en a pris, il en a vu des vertes et des pas mûres, mais là il arrive à un moment où ça c'est trop cool, encore Eiichiro Oda du coup montre à quel point la piraterie, c'est... La camaraderie. Allez voilà, camaraderie, je vais retrouver mes compagnons dans la prison, et du coup on pense que ça va être lui qui pourrait rattraper un petit peu tous les Yakuza qui sont pas non plus des enfants de cœur, et ça irait bien un petit peu dans son équipage de Brutas pour pouvoir créer l'escouade, peut-être de mort, mais c'est un peu l'idée quoi, c'est un peu cette idée là qui vont La venir... Suicide Squad. Non. Luffy en sale état comme pas possible, est-ce qu'on peut encore parler ici de Chara Development? Oui et non, en tout cas Eiichiro Oda est très fidèle à ses personnages car on voit que oui, Luffy était bien en effet immunisé au poison mais pas au virus. C'est pourquoi ici on a bien Chopper qui d'ailleurs lui est vraiment mis en avant là depuis 2 chapitres Thanks God avec déjà une attaque combinée dans le 949 avec Luffy et aujourd'hui ben forcément son rôle en fait et ben de médecin ici pour soigner donc Luffy.
soigner aussi un peu les victimes des Smiles. Et Chopper a encore un rôle très important à jouer, mais heureusement il est mis en avant. On voit aussi un Luffy qui, malgré sa fatigue, malgré sa faiblesse et tout, s'engueule toujours avec Momonosuke. On a toujours leur relation très enfantine en fait. Luffy c'est un petit enfant comme Momonosuke, il se rabaisse à son niveau en fait, et ça va permettre à Momonosuke de grandir malgré lui. D'ailleurs, ici, mais quelle magnifique double page avec tout le monde qui s'agenouille devant lui, qui prouve aujourd'hui que oui, comme vous avez vu en intro, c'est bien l'héritier de Wano Kuni, l'héritier du trône, et que donc c'est à lui que revient ses responsabilités en fait, et même lui le dit directement, c'est une énorme responsabilité, ça me pèse dessus, c'est incroyable ce que je représente, et donc je vais devoir guider tout ce peuple, moi, vers la bataille, vers la victoire. C'est chaud, c'est beau, c'est très beau. Un enfant, ça me rappelle un peu le Seigneur des Anneaux, tout ça, c'est très beau. L'empereur de Chine, hein. Vous pouvez me laisser tranquille s'il vous plaît monsieur. Otama, absolument magnifique, on la verrait bien jouer au Mon Corbeau avec Ace et Luffy, tant et bien ce personnage a été au final éduqué un petit peu par un Ace et puis maintenant par un Luffy. Elle a deux grands frères totalement casse-cou, et du coup ça transparaît énormément dans son caractère, qui face à un Luffy totalement dans la hesse là, et bien lui sort que oh c'est marrant, non mais il y a tout qui va bien non au final, parce que voilà c'est un petit peu les cacous de la forêt, et on voit bien que Otama elle a ça dans le sang maintenant grâce aux deux singes. Et alors ici, point très intéressant, c'est quand même Kawamatsu, qui à peine sorti de sa prison, doit faire quelque chose, doit se rendre quelque part. Et là, moi, ça m'a fait tout de suite penser à Itetsu, au chapitre 912, où on le voit dire lui aussi attendre quelqu'un depuis très longtemps. Et je me demande alors si c'est pas Kawamatsu en fait, parce qu'on voit que lui aussi pour la révolution, qui connaît le seigneur Momonosuke, qui connaît un peu les fourreaux rouges, qui connaît un peu toute cette mission là et tout, lui est un fidèle allié. Alors est-ce que il aurait pas fait une promesse, ou bien Kawamatsu n'aurait pas fait une promesse, et bien voilà, de se retrouver là? Je me demande. Seconde possibilité aussi, c'est que Kawamatsu se retrouve, vous allez voir en deuxième partie on va en parler, au cimetière en fait des valeureux samouraïs tombés au combat pour la révolution, et surtout avec aussi Okiku qui part là sans rien dire, sans laisser de traces, on ne sait pas trop, elle en tout cas. Il a allé prendre ses oestrogènes. Voilà. Et ce que, à ce moment-là, les fourreaux rouges ne pourraient pas tous se retrouver à un seul et même point, le cimetière. Les personnages qui sont le plus développés dans ce chapitre, ça reste quand même du côté d'Ashura Doji, et notamment celui-ci même qui, au final, on comprend grâce un petit peu au pan de l'histoire qui nous dessine, c'était il y a 10 ans, les samouraïs, c'était vraiment atroce, on va en revenir, mais du coup, ça nous explique beaucoup de choses sur son comportement vis-à-vis d'un Kinemon. Il avait énormément de réticence vis-à-vis de lui, c'était vraiment, les samouraïs, c'est devenu des tocards, on les déteste, Kinemon tu pues du cul, on comprend pas pourquoi. Et au final, Ashura Doji, c'était le plus fidèle serviteur, c'était celui qui avait le plus la foi, tandis qu'il était présenté comme Shutenmaru, le voleur qui s'en bat les couilles. C'est parce que pendant 10 ans, il a souffert, il était là, les gars, ils vont revenir. Pendant 10 ans, il s'est dit, Kinemon, reviens s'il te plaît. Tous ces hommes sont partis mourir du coup, à coup de Zunachi. Et cependant, je pense que c'est à partir de ces 10 ans-là, et surtout de la fin du coup de ces hommes, qu'il est devenu Shutenmaru. Mais la boucle est bouclée, car c'est bien Ashura Doji lui-même qui affirme vouloir attaquer Onigashima dans 8 jours, vouloir diriger cette attaque. Donc ça qui est aussi... C'est sa revanche. Voilà, ça qui est assez intéressant, c'était bien, alors qu'il était présenté comme vraiment le plus infidèle de tous, qui était super casse-couille, que c'était très dur de le faire revenir vers la destinée des Kuzuki, et finalement c'était lui le plus fidèle, c'était lui qui depuis le départ croyait en cette prophétie, croyait en Toki Kuzuki. Oda, là ici, on a du véritable Kara Development, donc le cycle d'Ashura Doji en tout cas est terminé, il en manque plus qu'un, les amis, c'est Denjiro. Et c'est là où on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce que ce cimetière, un peu vestige d'un temps passé et tout, de nostalgie, un moment très intime où il y a vraiment... Fermé. Voilà, déjà on les voit là, on a vu qu'il y a Kinemon, et qu'il y a Ashura Doji, qu'il y a Inuarashi, on voit qu'il y a... Possiblement Kawamatsu. Voilà, et surtout en plus, peut-être, il manque aussi Nekomamushi qui peut arriver avec bientôt Marco, on sait pas trop, mais voilà. En tout cas, est-ce que ça pourrait pas être un rendez-vous de fourreau rouge en fait, et Denjiro qui arriverait au dernier moment pour que tout se complète parfaitement. Bien sûr, par Denjiro, on entend Kyoshiro. Et alors, franchement, dans ce cimetière, les 9 comme ça pourrait être vraiment une sorte... En fait, ça pourrait être des esprits. Non, mais ils reviennent à la vie, ils reviennent à la vie depuis le cimetière. Ils reviennent là, et du coup, Kyoshiro Denjiro qui pourrait venir, être l'esprit final de cette histoire, ça pourrait être vraiment pas mal. Niveau puissance, quand même, on note qu'Ashura Doji quand même se présente comme extrêmement balèze du cul, parce que du coup, il dit Kinemon, nous et tout ça, on s'est entraîné tous, donc certes, et ça nous rappelle la Shuma infinie de Jack. Mais par contre, ce qu'on nous dit pas aussi, c'est que Kinemon en a sacrément bavé. Kinemon, Mais après, ce qui est assez intéressant, c'est que Kinemon en a donc bavé pendant des mois, alors qu'Ashura Doji, lui, en a bavé pendant 20 ans. Et c'est ça le truc, un peu la temporalité qu'il faut bien comprendre, c'est que Ashura Doji, lui, a pris 20 ans
il a pris 20 ans d'entraînement. C'est bien foutu, il y a quand même une vraie écriture et tout. C'est horrible. Oda prend vraiment son temps En fait, dans ces ce qui est- chapitres-là, mais ça marche. Ce qui est vraiment triste à dire, c'est que je me rends compte que malgré tout, s'ils gagnent sur Kaido et tout, rien que le bond de 20 ans, ça a détruit Ouais. des vies et ils ont déjà perdu en fait d'avance. Quoi qu'il Non, mais arrive, c'est ils bien ont foutu. perdu quoi. C'est trop triste. Et alors énorme Fields, on apprend que des centaines de samouraïs se sont alors sacrifiés, ou en tout cas, du moins ont essayé d'attaquer Onigashima il y a 10 ans pour reprendre déjà Wano Kuni à Kaido. Ça n'a pas marché, absolument aucun d'eux ne sont revenus. Et d'ailleurs je me demande ici si on va peut-être pas entendre parler d'eux sur Onigashima. Est-ce qu'ils seraient pas des esclaves? Est-ce qu'ils sont pas encore pour travailler en train... Voilà, et que donc ils pourront les libérer. Ce serait très C'est les Ichiroda ça. samouraïs, ils doivent être morts. C'est ou des samouraïs, ou ils sont morts, mais en tout cas c'est possible aussi que que Ichiroda il leur fasse un truc en fait, oui ils sont encore vivants, on va les libérer, bref, on sait pas trop. Mais ils partaient dans le postulat de mourir. Voilà ça, Avec une certaine phrase. en lançant Zunachi. Zunachi les amis, c'est très intéressant d'avoir ça aujourd'hui parce que, et bien forcément ça nous rappelle donc comme vous avez vu en intro le chapitre 934 où Momo disait mais ça vient de Zoro, moi c'est Zoro qui m'a appris ça. Comment ça se fait que Zoro aujourd'hui connaissent ce dialecte là, c'est vraiment impressionnant. Déjà comme on disait c'est hyper bien foutu que dans ce même chapitre là on apprend qu'en fait nous on s'était dit mais c'est une insulte, il faut pas l'utiliser, un seigneur ne doit pas utiliser ça parce que ça doit être les vermines de Kuri Voilà, et tout. les En racailles. fait, non pas du tout, c'était juste un véritable seppuku, C'est c'est noble. accepter la mort. Quand tu cries ça en fait c'est parce que tu acceptes la mort et donc t'oublies la raison, t'oublies tes responsabilités, tu files vers la mort, voilà, Et c'est directement. pourquoi Okiku déclarait directement que c'était quelque chose que vous ne devez pas utiliser vous en Là, il disait, particulier. ce sens-là ne permet pas à un seigneur de l'utiliser. Voilà. Et donc, en effet, un seigneur doit rester en vie pour guider ces hommes-là vers la mort. Mais alors bref, comment Zoro peut-il connaître ce mot en fait? Pourquoi lui l'emploie-t-il pendant un entraînement pour se donner du courage et tout et qu'il donc l'a transmis à Momonosuke qui fait donc penser à ce mot des samouraïs pour aller directement vers la mort, ce cri de courage. Et tout de suite ça nous fait penser nous en parallèle avec les vivre cards indiqués par Ichiroda où on voit il y a beaucoup trop en fait. Ichiroda il est en train de créer un truc sur Zoro qui est immense et encore que toute la grandeur du machin nous échappe. On apprend donc dans les vivre cards que le surnom de Ryuma était bien lune glacée, qui signifie Shimotsuki. On apprend dans ce même chapitre que Zoro a étrangement envie vraiment de venger la mort de qui? Yasue Shimotsuki. Le village d'enfance de Zoro s'appelle le village Shimotsuki. Zoro qui connaît le mot Zunachi et tout, il y a forcément un truc qui vient dans son enfance, dans ce truc, il est forcément lié à Wano Kuni et c'est ça qu'on va en apprendre beaucoup plus. Rien n'est laissé au hasard ici, c'est ça qui est hyper puissant en fait. Zoro a forcément quelque chose à faire là-dedans. Et quand on voit dans le petit temple dans la forêt et tout comme ça, il y a vraiment une ambiance de famille, d'un truc qui a existé, c'est hyper beau déjà. Est-ce qu'on en parle déjà que dans ce temple là, de la petite case d'Oda où on voit les feuilles tomber sur la vitre du temple et tout, où on a vraiment une autre atmosphère dans la forêt, c'est hyper poétique, c'est hyper beau, et on se dit Zoro, Iori, qui veulent tout de suite tous les deux venger Yasue Shimotsuki, tuer le shogun, il y a un truc, il y a vraiment un devoir de mémoire en fait, alors que Zoro connaissait Tonoyasu depuis quelques heures seulement. Mais alors qu'est-ce qui se passe avec Iori et Zoro? C'est quand même hyper intéressant. Qu'est-ce que Ichiroda veut créer ici en fait? Est-ce que les deux se rapprochent? On a vu que Zoro était vraiment le chevalier de la reine ici, qui l'aidait tout le temps, qui l'a sauvé à de nombreuses reprises. Jusque là dans le dernier chapitre, il a massacré tous les Oniwaban. C'est quand même énorme de savoir juste pour cette meuf là. Lui-même le dit que c'est juste pour Momonosuke, pour pas perdre la face et tout, pour rester digne. Mais alors qu'en fait c'est étrange. Et ça me fait penser à un interview d'Ichiroda qui avait dit lui-même oui, il n'y aura jamais de couple dans les Mugiwara. Mais alors qu'en est-il en dehors de l'équipage en fait, parce que ça s'est déjà créé avec Sanji, Pudding, ça y est, Sanji qui tombe amoureux de tout le monde, mais Pudding, elle, et c'était réciproque pour la première fois, avec la fameuse case et tout, où on les voit s'embrasser et tout. Est-ce que Zoro pourrait pas faire pareil sur Wano Kuni, et donc peut-être refaire une famille sur Wano Kuni, parce qu'il vient de Wano Kuni? Je trouve ça super beau moi en fait. Parlons Law Hawkins, meilleur moment de ce chapitre, totalement incroyable, puisque Une sur seule une page, on parle de bails extrêmement intenses, c'est-à-dire que du coup, il y a beaucoup de théories qui se fondent dans la mesure où on a vraiment juste quelque chose de pas net. C'est vraiment pas net, Oui, c'est-à-dire oui. que 3 personnages, c'est pas net. Un Is Drake qui du coup n'est pas net, un Hawkins qui n'est pas net, et un Law qui l'est encore moins. Alors là où c'est très fort, c'est qu'il y a beaucoup d'inversions de code dans cette page qui permet en fait à Eiichiro Oda de perdre ses lecteurs. Si Ichiroda n'a pas dessiné l'issue de ce combat, est-ce que ce serait pas fait exprès? Est-ce que ce serait pas pour nous embrouiller? Et ça, on l'a remarqué directement via la lecture du chapitre, on s'est dit il a pas un peu des cernes Hawkins? Ah bah attends, il a pas un peu des genres des cernes ou quoi là?
il aurait pas changé son petit cœur là comme ça? Est-ce que, eh ben, il aurait pas fait un échange de cœur avec Hawkins? Et donc ici, on aurait l'âme, l'esprit qui aurait changé, donc les personnalités qui se seraient inversées. D'où la première réaction de Drake. Hey, t'es un peu chelou depuis qu'est-ce qui se passe là? Allez, on y va, on doit finir le truc et tout. Hawkins vraiment n'a aucune séquelle du combat, vraiment aucune. Juste il est énervé, c'était vraiment putain ce petit gamin. Ouais, d'ailleurs, c'est bizarre. ça veut dire qu'il soit hyper balèze, Voilà. mais vraiment très Bon, balèze. après, Que l'eau, et là où l'ambiguïté sort, c'est que c'était possible étant donné qu'il avait vraiment l'avantage vis-à-vis de ses compagnons qu'il avait déjà manipulés C'est vrai. avec ses poupées. Law et Hawkins sont les deux masterminds de Wano Kuni. C'est hyper agréable de voir des personnages aussi intelligents. Et d'ailleurs, c'est en relisant donc l'arc de Wano Kuni pour faire cette review là que j'ai remarqué quelque chose. C'était pour sa toute première présentation dans l'arc au chapitre 911. Et ben, il est avec des hommes de Kaido et ils sont là en mode ouais, Master Hawkins, qu'est-ce qu'on fait et tout, est-ce qu'on doit prévenir Kaido? Et lui, la toute première chose qui sort de sa bouche, c'est non, ne prévenez pas Kaido, je m'en charge moi-même. Et ça. De toute manière, Hawkins c'est une supernova, hein, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour servir un empereur toute sa vie. Au final, deux grandes possibilités, hein, soit on a un Law qui sourit puisque c'est un absolute mastermind, soit eh bien on a un Law qui sourit puisque ce n'est pas Law mais Hawkins. Voici donc pour le chapitre 950 de One Piece. On espère que notre analyse aura été assez exhaustive, que ça vous aura plu. N'empêche, quand on y pense, eh ben on est au chapitre 950. On a fait la moitié des 900 pour arriver aux 1000. C'est incroyable, 1000 chapitres. Je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte du délire que ça représente. 1000 chapitres pour une histoire qui a un début et toujours pas une fin et qui continue depuis 22 ans, c'est incroyable et on va y arriver dans environ 1 an et demi. De voir que même au Japon on a félicité Ichiro Oda en lui offrant un gâteau mais pour son anniversaire, mais aussi pour fêter les 950 chapitres, c'est du jamais vu, c'est incroyable de voir ça. On est super contents, nous en tout cas, de partager tout ça avec vous. Aïe. Si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à nous aider là-dessus, à nous encourager parce que nous, encore une fois, Aïe. on prend tous nos week-ends pour vous parler de tout ça et pour un peu voilà, faire nos recherches. Donc un gros merci à vous les amis, prenez bien soin de vous, c'était Kitaro. Et c'était Kamal Tero. Ciao ciao.